Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va parler de la gestion d'erreurs et des exceptions avec le framework Jest. Donc au niveau de mon éditeur de code, j'ai créé un fichier errors.js et dans ce fichier-là, on a une fonction getProject qui prend un ID et qui doit nous retourner un objet valide avec l'ID qu'on lui a fourni. Donc on a trois cas de test. Le premier cas étant si l'ID est considéré comme étant faux, donc on va lever une exception, ID cannot be null. Le deuxième cas de figure, si l'ID est différent d'un number, ça peut être une chaîne de caractères, un objet, etc. Là, on va aussi lever une exception, ID must be number. Et dans le troisième cas de figure, on retourne simplement notre objet. Donc, j'ai exporté ma fonction, on est parti pour aller la tester. Donc, au niveau de fichier errors.test.js, j'ai déjà importé ma fonction getProject et on peut commencer à tester en créant une première suite. Avec le mot-clé describe, c'est-à-dire que c'est une suite pour la fonction getProject. Et à ce niveau-là, on va écrire le premier test. It should throw an exception if ID is false. Faire notre assertion, expect. Et là, contrairement aux autres tests, par exemple sur les chaînes de caractères ou sur les objets, pour les exceptions, il faut passer une fonction anonyme au niveau de expect afin de capturer l'erreur. Sinon, le test va échouer. Et donc là, on appelle simplement getProject. On lui passe quelque chose qui est considéré comme faux, par exemple nul. Et là, pour la méthode, on a une méthode qui s'appelle toThrow. Voilà. Simplement, on lance les tests au niveau du terminal avec npm test. Et on voit bien que le test passe. Par exemple, si je passe quelque chose qui est valide, normalement, c'est censé échouer. Car à ce niveau-là, il n'y a pas d'exception qui est levée. Si on regarde un petit peu ce qu'il y a au niveau du terminal, voilà. Received function did not throw. Donc voilà, ce test-là ne passe pas. Donc il faut passer quelque chose qui est considéré comme faux en JavaScript. Alors, si vous voulez tester avec les autres valeurs, vous pouvez les tester manuellement en rajoutant des assertions. Vous pouvez simplement vous simplifier la vie en créant un petit tableau qui va regrouper, par exemple, je vais l'appeler falsy, qui va regrouper par exemple une chaîne de caractères vides qui considère comme étant fausse en JavaScript, not number, nul, undefined et false. Voilà. Je pense que j'ai pas oublié autre chose, mais voilà, vous avez un petit peu compris le principe. Et donc à ce niveau-là, il suffit simplement d'itérer. Vous pouvez utiliser la méthode for each, map, peu importe, ou partir sur des boucles for, while. Pour ma part, je vais le faire avec la boucle for off. Voilà. Let element of falsy. Voilà, pour chaque élément. Donc je vais appeler mon expectation, mon assertion, pardon, et je lui passe un argument de la méthode de la fonction getProject, l'élément en question. Et donc là, j'ai testé directement ces 5 valeurs qui sont considérées comme étant fausses. Là, ça marche. Vous pouvez rajouter à ce niveau-là soit tout simplement une chaîne de caractères pour dire au moins de trouver quelque chose qui est nul. Hein. Donc là, ça va marcher. Regardez un petit peu le message d'erreur qu'on a à ce niveau-là. Donc, ID cannot be nul. Donc, si on a juste nul, ça marche. Si vous êtes fan des expressions régulières aussi, vous avez la possibilité d'utiliser. Par exemple, on peut passer nul et ça va marcher tout le temps. Donc, je relance. Voilà, le test marche. Vous pouvez aussi être un peu plus spécifique et passer vraiment toute l'entièreté du message. Voilà, le premier cas étant vérifié. Donc, on va tester le second cas. It should throw an error if type of ID is different from number. Voilà. Là, on lui passe une chaîne de caractères. Et à ce niveau-là, qu'on peut mettre expect, fonction anonyme, getProject,
là je lui passe quelque chose qui n'est pas un nombre, par exemple une chaîne de caractères avec le nombre, le symbole 1 à l'intérieur. Là, normalement, ça devrait aussi lever une exception. Voilà. Donc ça marche. Si on regarde un petit peu l'exception qui est levée à ce niveau-là, donc ID must be a number, on peut passer à ce niveau-là number. Et on relance. Voilà. Donc notre test aussi passe. Donc sur les deux cas de figure, marche. Après, vous pouvez aussi utiliser la même chose ici. Au lieu de mettre des valeurs qui sont nulles, vous mettez des valeurs qui sont vraies, par exemple true, un objet, un tableau, etc. etc. afin d'itérer, de ne pas répéter ce principe, mais ça marche aussi sur ça marche de la même manière que pour le premier exemple. Voilà, donc on a testé les deux cas de figure. Maintenant, il ne reste plus qu'à tester la valeur de retour qu'on s'attend à avoir quand on fait ce genre de fonctionnalité. Par exemple, each should return an object with the given ID. Voilà. Et à ce niveau-là, tout simplement, on appelle getProduct, on lui passe par exemple l'ID, on lui passe 1, stocke la valeur de retour dans une variable qui s'appelle result, et on va mettre notre assertion. Expect result to have property. Voilà, donc quelle est la propriété? Donc ID par exemple, et la valeur de cette propriété-là étant 1. Voilà. Donc là, le test marche, on peut aussi améliorer les choses en mettant un autre matcher. Par exemple, au lieu de mettre to have property, on va mettre to match object. Voilà, donc et à ce niveau-là, on n'a pas besoin de définir tout l'objet, mais juste une partie de cet objet-là. À la limite, une seule clé, par exemple. Au moins que mon objet ait une clé ID et que cet ID-là est équivalent à 1. Voilà, donc le test marche. Après, vous pouvez rajouter aussi la propriété to equal, mais voilà. Donc là, par contre, il faut rentrer l'entièreté de l'objet. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo sur les exceptions. Ce qu'il faut retenir, c'est simplement de passer un callback au niveau de expect, donc une fonction anonyme, afin d'appeler notre fonction, et de lui passer la valeur qui va lever une exception. Si vous mettez pas ça, donc ça va pas fonctionner et le test va échouer. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. On va parler des mocking avec le framework Jest.